Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons meilleurs SCPI, une émission qui part à la rencontre des SCPI, les meilleurs, leur ambition, leur stratégie, leur performance et qui part également à la rencontre de leurs dirigeants. Aujourd'hui, je reçois Line Blavier. Bonjour. Bonjour Paul. Vous êtes directrice de la distribution chez Altarea IM. On va partir à la rencontre de votre nouvelle SCPI, de la société de gestion. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qu'est Altarea IM. Et puis, évidemment, moi, j'aimerais bien parler un peu de votre parcours, de ce que vous faites là-bas concrètement. Line, est-ce que vous allez bien? Je vais super bien. Très bien. Alors, je sens, j'ai une intuition que vous êtes une joueuse hors pair au Monopoly. Est-ce que je me trompe? J'ai un très beau parcours au Monopoly, en effet. D'accord. Vous n'achetez donc pas la rue de la Paix? Surtout pas. Alors, ce que je vous propose, c'est non pas de jouer au Monopoly, mais c'est de choisir entre ces deux tas, chance ou caisse de communauté. Chance. Chance. Vous êtes chanceuse. Donc, et je prends la première carte qui vient, la banque vous verse un dividende de 5 000 francs. C'est un ancien jeu. Est-ce que vous comptez verser des dividendes exceptionnels cette année avec votre SCPI ou pas du tout? On rentre directement dans le vif du sujet, Ouais, j'aime bien ça. C'est une super entrée en matière. On est encore un peu jeune pour verser des dividendes exceptionnels. L'année 2024 sera notre première année pleine, puisque je le rappelle, on s'est lancé toute fin 2023. Mais on a déjà de très beaux résultats à afficher pour la fin 2024 et de très beaux objectifs également à vous communiquer pour 2025. Alors, on va y revenir justement à ces objectifs, cette distribution. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de votre SCPI, justement, même si elle est naissante, moi j'aimerais comprendre qui vous êtes et puis que vous me détailliez peut-être succinctement ce que vous faites chez Altarea IM et qui est Altarea IM. J'imagine que c'est une société de gestion qui émane du groupe éponyme, mais vous allez nous en dire plus. Très belle déduction. Donc moi, j'ai la chance d'avoir rejoint il y a quasiment un an Altarea IM, qui est la toute jeune société de gestion du groupe Altarea. Le groupe Altarea, c'est le leader de l'immobilier en France aujourd'hui. C'est 2000 collaborateurs répartis partout en France, en Espagne et en Italie également. Ce qui va me permettre, c'est déjà un petit détail sur la SCPI, mais de lui donner une petite touche européenne à très court terme. C'est aussi un groupe qui est présent sur toutes les catégories d'actifs de l'immobilier et sur tous les métiers. Donc en fait, vous avez vraiment une expertise immobilière que vous n'avez nulle part ailleurs en France. Et j'arrive aujourd'hui devant vous, Paul, avec Alta Conviction, qui est la première SCPI de cette société de gestion et qui a vocation à être une SCPI multithématique, souple, agile et performante. Ok, donc je comprends que finalement la société de gestion est très jeune, oui, mais elle émane d'un groupe qui, lui, a beaucoup plus d'expérience. Combien d'années d'expérience dans l'immobilier? Altarea, c'est 40 ans d'expérience sur l'immobilier. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, j'ai le luxe aujourd'hui d'avoir un fonds qui est très jeune, donc qui n'a pas de stock, ou très peu, qui a su... on s'est lancé dans un contexte immobilier qu'on n'avait jamais vu, en tout cas pas depuis 15-20 ans. Donc des opportunités immobilières à aller saisir avec un fonds qui n'a pas de casserole à gérer, si je puis dire. Et surtout un fonds qui, grâce au nom d'Altarea, n'a pas un track record à prouver. C'est-à-dire que moi, mon track record, il n'est pas sur le fonds aujourd'hui, il est sur ma maison mère, sur la qualité de mes gérants également. Mais donc, on a un nom qui rassure, qui nous a permis de collecter. Et comme on sait qu'aujourd'hui, sur le marché cash is king, il y a une prime à ceux qui collectent. Oui. J'ai un peu le luxe d'arriver avec toutes les cartes en main pour aller gagner ma partie de Monopoly, comme vous l'abordiez tout à l'heure. Génial. Alors, justement, on ne va pas parler de Monopoly, mais plus de la SCPI. Si on parle de cette SCPI qui est jeune mais qui a quand même des ambitions, est-ce que vous pouvez me dire concrètement ce qu'elle compte faire, quelle carte d'identité elle a finalement, et surtout pour moi, parce que j'ai envie de la découvrir comme si je ne la connaissais pas, et puis pour les personnes qui nous regardent évidemment. Alta Conviction, c'est deux choses. C'est une thématique, un parti pris immobilier extrêmement fort, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle une SCPI diversifiée. Moi, je préfère le terme d'opportuniste ou de multithématique, c'est-à-dire qu'on peut tout faire. On n'a aucune catégorie d'actifs qui va se refuser à nous. On va être pour autant très regardant, on ne va pas tout faire en même temps. On a un très gros tropisme commerce, activité logistique au démarrage. Le bureau, par exemple, à contrario, est une classe d'actifs que nous allons laisser de côté sur 2024. Pourquoi pas y revenir en 2025? On est opportuniste, donc c'est ce que je disais il y a quelques secondes. C'est-à-dire qu'on se laisse l'opportunité, on se laisse la chance d'aller là où le deal est bon au bon moment.
On est aussi, et ça je pense qu'il faut toujours le garder en tête pour une SCPI, un produit d'épargne. C'est-à-dire que c'est à nous de construire le meilleur produit d'épargne dans notre catégorie pour vos clients, pour nos futurs associés investisseurs. C'est-à-dire qu'à mon sens, un produit d'épargne doit être accessible, on l'est, puisque le ticket d'entrée est à 300 €. Il doit être souple, il doit pouvoir s'adapter à différents types de stratégies patrimoniales. On est accessible en démembrement sur une clé de démembrement qui est très efficace. On est éligible à des versements programmés, prochainement aussi en nue propriété. Voilà, donc on veut vraiment pouvoir s'adapter à tout type d'épargnants, quel que soit leur âge, quel que soit leur objectif. Et ça, je pense qu'il faut toujours le garder en tête quand on structure une SCPI, c'est que c'est une solution d'épargne qui a vocation à s'adresser à des épargnants. Quand vous dites 300 €, donc en effet, c'est relativement accessible, c'est une part, Exactement. minimum d'une part Ouais, donc, à exactement. l'acquisition. En termes de frais, comment vous structurez? Est-ce que vous répondez on va dire, au modèle qui prédomine ou donc avec des frais de souscription qui sont ceux qu'ils sont, disons. Donc on est plutôt aux alentours de 10% en moyenne, je crois, dans le paysage des SCPI, ou est-ce que vous êtes dans la marge, c'est-à-dire des SCPI dites sans frais, qui sont sans frais de souscription, et évidemment elles se rémunèrent par ailleurs? Ça a été une vraie question quand on a lancé le fonds. On a choisi de se positionner au milieu, c'est-à-dire d'avoir une structure de frais existante avec une commission de souscription, mais sur tous les items de la structure, que ce soit la commission de souscription ou les frais de gestion par exemple, d'être en dessous de la moyenne. On a une commission de souscription de 8,45. Oui. On a une commission de gestion de 11,45. On a voulu être compétitif pour ne pas trop peser sur la performance du client, de l'associé investisseur. Après, sur la question des frais, je pense qu'il faut toujours la prendre comme chaque question, comme ça, chaque sujet de la SCPI de manière un peu plus globale. Il faut comparer les frais avec la performance, avec le délai de jouissance, avec la valeur de reconstitution. La performance de la SCPI s'étudie, à mon avis, de manière beaucoup plus globale en prenant en compte tous ces critères. D'accord. On parle de performance, et c'est un pont parfait pour la question suivante. Bon, vous avez été créé en 2023, donc compliqué de parler de performance 2023, mais vous avez des objectifs de performance et on a déjà un premier semestre de versement ou au moins un trimestre. Quel objectif vous vous fixez là sur 2024 et peut-être 2025? Vous voulez nous en parler? Avec plaisir. Ouais. Je parlais tout à l'heure du fait que la SCPI était un produit d'épargne. Aujourd'hui, les épargnants, qu'est-ce qu'ils veulent? Au-delà de la sécurité, c'est surtout de la performance. Moi, j'ai envie d'être assez pédagogue dans ma manière de vous proposer cette performance et de vous expliquer un peu comment on l'a construite. On a de grandes ambitions puisqu'on voulait lancer un fonds qui soit à la fois patrimonial et pérenne, mais en ayant de la performance. Donc très concrètement, sur 2024, notre objectif de performance qui va être retenu est de 6%. Sur 2025, on aura la fierté de vous annoncer les objectifs qui seront à minima de 6%. Donc on va pérenniser ce rendement sur la durée. On a également un délai de jouissance qui est très court puisqu'il est de 3 mois. Alors pour l'équipe de gestion, les investissements, c'est exigeant puisque ça veut dire qu'on a peu de temps pour investir. Oui. Mais on a un marché immobilier aujourd'hui qui révèle, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'opportunités. Donc ce délai, on arrive largement à le tenir. Et du coup, ça vient augmenter la performance de 6% du client final. On a une valeur de reconstitution qui est très intéressante également. On aura l'occasion d'en reparler. Oui. Donc au-delà des simples 6% de performance, on a aussi une performance globale sur la SCPI qui, à mon avis, est l'une des meilleures du marché aujourd'hui. Donc là, vous êtes en train de nous dire que vous allez revaloriser votre prix de part dans un certain temps. Si vous le dites, vous vous faites taper dessus par l'AMF, c'est ça? Exactement, je connais bien mes gammes. Ouais. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur le rendement qui est versé à l'associé investisseur, alors qu'en fait, une SCPI, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Il faut prendre en compte l'ensemble des critères de la SCPI. On a parlé du délai de jouissance. La valeur de reconstitution, c'est tout simplement l'une des manières pour nous de répondre à certaines problématiques du marché des SCPI à ce jour. Vous avez les gros fonds peut-être un peu plus historiques qui ont annoncé récemment des décotes, des baisses de prix de part. Moi, la seule chose que je vous dis aujourd'hui, c'est que ma valeur de reconstitution qui à ce jour est supérieure à 7% au prix de part vient tout simplement prouver que mes gérants, que mon équipe d'investissement a extrêmement bien fait son métier, c'est-à-dire d'acheter des actifs qui, dès le démarrage, nous permettent de créer de la valeur pour nos associés investisseurs. Je comprends. Si on parle de la stratégie d'Alta Conviction, est-ce que vous pouvez en 3 mots, je sais que c'est compliqué, mais en 3 mots me résumer qui est finalement Alta Conviction et quelle est sa stratégie? En 3 mots, le premier, je dirais diversifier.
Ouais. Donc encore une fois, et je pense que c'est important, si vous regardez les chiffres de collecte aujourd'hui, les SCPI qui collectent sont les SCPI diversifiés dans la majorité. Vous avez une ou deux thématiques qui tirent leur épingle du jeu, mais aujourd'hui l'épargnant est à la recherche de diversification. Donc nous le sommes et nous avons en interne, encore une fois, grâce au groupe Altaria, des experts dans tous les domaines de cet immobilier. Le deuxième mot, je dirais performance. Je suis désolée, j'y reviens, mais je pense que c'est extrêmement important, que ce soit sur le rendement, que ce soit sur la valeur des parts. On est dans un marché, on est dans un contexte aujourd'hui où, à mon sens, l'épargnant veut qu'on lui prouve que le véhicule sur lequel il investit est un véhicule performant et bien géré. C'est un peu fini l'époque où, grâce au taux, grâce au contexte, il suffisait d'avoir un peu d'argent, investir en immobilier pour tout de suite créer de la performance. Aujourd'hui, il y a une prime à ceux qui savent faire de l'immobilier et je pense qu'on en fait partie. Et le troisième mot, je dirais long terme. Moi, je veux avoir la fierté, je suis encore assez jeune, de pouvoir revenir vous voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et pourquoi pas, on peut prendre rendez-vous. Je ne sais pas si je serai encore là, je n'en sais rien. Je vous le souhaite, mais prenons rendez-vous dans 10 ans et vous me challengerez sur ce que je vous ai dit aujourd'hui et je pense avoir la fierté de vous dire dans 10 ans, je vous avais annoncé ça et c'est bien ce qu'on a fait. Ok, diversification, performance, long terme, exactement. C'est ce que je retiens. Pour rendre plus concret la SCPI aux yeux des investisseurs qui viennent chez France SCPI, on adore ça. Est-ce que vous avez un exemple? Alors je sais que le portefeuille est en constitution, donc c'est peut-être plus compliqué, mais est-ce que vous avez un exemple de bien dont vous êtes hyper fier? Un bien pépite, j'ai coutume de dire un bien que d'autres sociétés de gestion vous jalousent peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un exemple? J'ai un très bel exemple. Alors juste pour reposer un peu le contexte, donc on a levé 50 millions d'euros aujourd'hui, qu'on a investi pour l'instant sur 3 actifs. Donc 2 locaux de commerce, un local d'activité en France aujourd'hui, mais très vite à l'Europe. Vous le verrez dans les jours à venir. Génial. Europe du Sud ou Europe du Nord? Europe. Europe, ok, bien noté. Et un actif pépite, alors je les aime tous, mais on a acheté un magnifique retail park à Annecy, qui à mon sens est un peu à l'image de ce qu'on peut faire avec nos camarades du groupe Altaria. Déjà, on l'a très bien acheté. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais on a bénéficié vraiment d'une opportunité immobilière sur laquelle on n'aurait pas pu se positionner il y a 12 mois, il y a 18 mois. Donc elle est très emblématique aussi du retournement du marché qu'il y a eu. Donc, elle a acheté sur un taux supérieur à 8%. Un retail park collé à Annecy, quasiment neuf, 9 cellules entièrement louées, avec une très belle locomotive, l'enseigne d'électroménager Boulanger. Donc, on est très fiers et c'est un actif qui va nous permettre vraiment de le façonner à notre image, d'en faire un bien pépite sur le court, le moyen et le long terme. Notamment, je pense à la labellisation ISR qu'on a obtenue très tôt sur le fonds. On va bénéficier de l'expertise du groupe Altaria, notamment sur les énergies renouvelables photovoltaïques en installant des panneaux solaires. Pareil, on va avoir recours à nos collègues du groupe pour le faire. Et c'est un actif qui va continuer à prendre de la valeur dans le temps. Et même si jamais une SCPI n'a pas forcément vocation à revendre ses actifs à court terme, on en a même l'interdiction, c'est un actif sur lequel on pourra faire de la plus-value dans les années à venir. Tout à fait. J'ai l'impression en vous entendant, donc déjà je précise que quand vous dites 8% pour les personnes qui nous regardent, on est bien d'accord que ce n'est pas le rendement que vous versez aux associés, mais c'est le rendement que vous encaissez et après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Exactement. J'ai l'impression que chez Altaria, quand vous dites que vous faites installer des panneaux solaires avec l'aide de personnes ou d'entités dans le groupe, finalement le groupe c'est une boîte à outils de laquelle vous vous servez et vous avez toutes les compétences dans ce même groupe. Je me trompe peut-être? Alors c'est une magnifique boîte à outils et au-delà de ça l'humain est important chez Altaria IM également. On a la chance d'avoir parmi les meilleurs experts immobiliers en France, ce serait dommage qu'on s'en prive. Vous avez juste abordé le sujet de savoir ce qu'on fait avec les 8%. Ça me donne juste l'opportunité, excusez-moi, mais de faire un petit point sur le report à nouveau. Je ne sais pas si vous voulez définir la notion de report à nouveau, mais... Alors, je veux juste préciser que quand vous encaissez des loyers, vous, société de gestion, vous reversez la majeure partie aux associés et que le reste, eh bien, évidemment, ça sert à vous rémunérer pour tout le travail de gestion que vous pouvez faire et vous pouvez éventuellement, je pense que vous allez le dire, verser un delta dans une caisse. Et cette caisse, ce n'est pas une caisse noire, ça s'appelle un report à nouveau, c'est un trésor de guerre
qui sert si jamais il y a un problème. Voilà. Exactement. Et j'aimerais juste insister sur quelque chose que vous venez de dire, c'est au choix des gérants. C'est-à-dire que la SCPI est un véhicule hyper réglementé. On a tous des choses qu'on est obligé de faire ou pas, mais il y a encore beaucoup de place à l'identité de chaque gérant. Donc vous avez encore des SCPI qui ont des gestions très différentes et moi je trouve ça très chouette. Sur le report à nouveau, vous avez vraiment plusieurs écoles. Vous avez des SCPI qui sont un peu pieds au plancher, qui préfèrent reverser quasiment l'intégralité de leur performance. Chez Altarea IM, on a fait le choix de la prudence et de la patrimonialité. Je préfère avoir du 6% sur le long terme plutôt que d'avoir une performance qui peut être amenée à fluctuer. Donc on a un report à nouveau qui est proche de 6 mois. D'accord. Ce qui veut dire que si jamais tous les locataires ferment les vannes du jour au lendemain, on a 6 mois sur lesquels on peut tenir sans problème. Moi, je trouve que c'est une fierté parce que ça nous permet déjà d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Quoi qu'il se passe sur le fond, on a ce trésor de guerre, comme vous disiez, qui peut venir à la rescousse. Et c'est aussi c'est surtout le signe d'une gestion prudente de la part des gérants. Donc je précise que quand vous dites 6 mois de report à nouveau, c'est comme vous l'avez dit, si plus aucun locataire ne paye, vous pouvez verser pendant 6 mois un revenu aux associés sur le rythme des dividendes de l'année précédente. Exactement. Okay. Est-ce que vous avez un bien casserole qui vous a déçu? Alors, je comprends que cette question, elle est peut-être inappropriée puisque vous êtes en montée en puissance, entre guillemets, donc j'espère que vous n'êtes pas trompé, mais ça peut arriver. Est-ce que c'est le cas? Honnêtement, ce n'est pas encore le cas. On est beaucoup trop jeunes pour avoir un bien qui nous est déçu parce que tous nos biens ont été achetés au meilleur moment du marché, dans la même période immobilière. Reposez-moi la question dans quelques années quand on sera dans un nouveau cycle immobilier et là, je pourrais peut-être plus vous dire s'il y a un bien qui nous a un peu déçus. Mais on achète tellement bien que ça m'étonnerait qu'on soit déçu. Je la reposerai dans 15 ans quand on sera là. OK. Est-ce que chez Altarea, il y a une politique de red flag, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un tunnel d'acquisition, en train de réaliser des deals ou en passe de réaliser des deals, est-ce qu'il y a des signaux négatifs qui font que vous n'achetez pas, vous cassez le deal, vous arrêtez tout? Oui, bien sûr. Là encore, il y a différentes écoles quand on va à l'acquisition en tant que gérant. Vous avez l'emplacement, vous avez les locataires et chaque gérant accorde plus ou moins d'importance à tel ou tel item. Nous, il y a un peu les deux. On veut un bel emplacement et on veut un beau locataire. Et quand je parle de beau locataire, c'est un locataire, c'est pas du tout un locataire prime. Le but, c'est d'avoir un locataire, donc on lui demande évidemment les chiffres, son chiffre d'affaires, les résultats, etc. On veut avoir un vrai partenaire. Le locataire n'est pas juste quelqu'un qui va nous donner de l'argent tous les mois ou tous les trimestres. On veut avoir un partenaire qui nous accompagne sur la durée. Donc oui, évidemment, si on sent que le locataire n'est pas bien, si c'est un actif sur lequel il y a eu un gros turnover en termes de location, évidemment, c'est un red flag pour nous. Donc au-delà de l'emplacement, je dirais que le partenariat avec le locataire est quelque chose sur lequel on prête une attention toute particulière. Ok. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous avez entendu parler? Encore une fois, la question est peut-être à adapter, mais est-ce que vous avez entendu parler d'un deal, d'un bien qui vous est passé sous le nez et qui vous hante, que vous gardez en tête et où vous dites on l'aurait bien mis au portefeuille de notre jeune SCPI, c'est pas grave, il reviendra, mais quand même on l'a en travers de la gorge? Il n'y a aucun bien sur lequel je me suis dit « Ah zut, j'aurais adoré le faire ». Il y en a beaucoup, parce que j'ai aussi beaucoup de confrères de grande qualité. Moi, je pense un peu à l'après, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de secteurs immobiliers sur lesquels les SCPI ne sont pas allés. Moi, j'ai des envies d'être la première SCPI à faire ci, à faire ça. Voilà, donc c'est plus dans la prospective que dans des deals qui seraient déjà passés. Alors justement, on arrive à la question rêve, la question où je vous pose la question de savoir exactement si vous avez un rêve d'un actif que vous verriez bien mettre dans le portefeuille de la SCPI Alta Conviction. On oublie les considérations de rendement, on oublie les considérations même financières. Est-ce que vous imaginez un bien qui vous fait rêver, justement, au portefeuille de votre SCPI? Oui, je pense que quand on construit une solution d'épargne et quand on construit un parc immobilier, il faut penser à l'après. C'est ce que je disais il y a quelques secondes. Donc il faut, à mon sens, pouvoir se pencher sur les actifs immobiliers un peu neufs, sur les usages nouveaux qui vont arriver dans le futur. Pour ne rien vous cacher, moi j'adorais être la première SCPI à sourcer un data center, par exemple. Ok.
Chez Altaria, on a des équipes qui ne font que ça, s'occuper des data centers. Ouais. Après, c'est un actif qui reste extrêmement difficile à travailler puisqu'il y a une thématique de sécurité, de protection des données, etc., qui est telle qu'en fait, c'est très difficile de pénétrer ce marché. Mais voilà, c'est mon petit rêve à moi. Ok, bon, d'accord. Data center. Chacun son truc. Des data, oui, tout à fait. Vous, c'est les data. D'autres m'ont répondu des stades pour avoir des arénas à leur nom, mais pourquoi pas. Je continue sur la partie créative. Si votre SCPI était une chanson, qu'est-ce que vous me répondez? J'ai beaucoup hésité. Je voulais dire Chantons sous la pluie pour parler du contexte, mais je pense que je vais choisir The Eyes of the Tiger. Ok, Survivor. Exactement, parce que déjà j'ai adoré Rocky. Très étonnamment, c'est un de mes films préférés. Ouais. Et, vous avez la carrure. Oui, tout à fait. Non, mais je trouve qu'il y a quelque chose de se dire, voilà, on va se battre, on va rien lâcher. Le contexte n'est pas forcément facile, mais pour autant, avec de la volonté et des compétences, je pense qu'on peut y arriver. Donc oui, c'est souvent ce que je me dis, en plus avec des métiers où on prend beaucoup la route, on se couche tard, on se lève tôt. Ouais. Cette chanson me convient bien, je pense. Ok, donc vous enfilez souvent les gants de boxe, de ce que je comprends, de cette chanson chez Altaria. J'enfile mon costume combatif, plus que les gants de boxe. Heureusement, j'en ai pas encore eu besoin. Est-ce que vous avez envie, pour terminer cette interview, de répondre à une question que je ne vous aurais pas posée, un mot de la fin? Quand est-ce que vous investissez dans Alta Conviction? Eh bien, écoutez, je suis en réflexion. J'attends pour cela de voir votre distribution 2024, mais en 2025, on va en reparler, sans problème. Merci Lynn Blavier d'être prêtée à l'exercice. Je rappelle que Alta Conviction est disponible évidemment sur le site de France SCPI, qu'on retrouve toutes les informations, qu'on peut y souscrire en ligne. Moi, j'ai envie de vous offrir, Lynn Blavier, pour cette fin d'interview, j'ai envie de vous offrir ce livre qu'on a écrit avec passion, qui s'appelle La SCPI pour les nuls, dans la collection pour les nuls. C'est un message? C'est un message. C'est un message que vous pouvez transmettre. Je ne dis pas que vous êtes nul, mais si vous avez envie d'investir dans la SCPI, il y a tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je serais très content que vous le lisiez, que vous me fassiez vos retours, pourquoi pas. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Pour ma part, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans l'émission Parlons Meilleur SCPI. À bientôt.